Ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Théma. Ils sont forts. Quoi? Picasso? Mais non, fruit d'or. Ça vous plairait de prendre l'air au Canada? Ils sont hyper motivés. Rien à faire au Canada. Bon, ça vous plairait, oui ou merde? C'est mortel le Canada. Ils n'ont peur de rien. Comment il claque l'hôtel sa mère? On a une réservation chambre 68 au nom de la Funky Beat Family. Funky qui? Funky Beat Family avec un F. Comme Pharaon. Ils sont prêts pour leur raid. Largués en pleine nature, nos aventuriers ne pourront désormais compter que sur cette magnifique carte. Quoi, moi je sais pas lire une carte? Bah non, vous ne savez pas lire une carte, non. Moi, qu'on appelle la boussole du 9-3, je sais pas lire une carte. J'espère qu'on est bientôt arrivé, hein. J'ai mal au ventre. Oh, ta gueule. Elle est bonne, hein, cette plantasse. Hein. Faut que t'arrêtes. Allez, dehors, les gars! On n'est pas en vacances! On n'est pas en vacances. On sait qu'on n'est pas en vacances. Elle est peut-être trop bonne, mais aujourd'hui, elle vaut 4 millions de dollars. On la crève et on rentre chez nos mères. Je crois qu'on va vers un très gros problème, là. C'est bon, moi j'en ai marre, là. On arrête, là. Là, je crois qu'on est vraiment dans la merde. Le 27 mars, devenez raid. Allez, soldats, on y va. Oui, mon capitaine, on y va. Allez, soldats, on y va. C'est le capitaine qui l'a dit. Et c'est mercredi, en salle, Avec Josiane Balasco, avec Gérard Jugnot. Julien Courbet. et avec Laurent Deutsch. Ouais, ça m'a fait du bien là de voir la bande-annonce, ça m'a réveillé, là j'étais un peu dans la brume. Ah, tout va mieux là. C'est un coup de fouet. Il y a quand même une question essentielle hein, que tout le monde s'est posée au sein de l'équipe, c'est pourquoi votre prénom Laurent, parce que quand les gens vont le voir écrit, ils vont se dire mais ils sont dingues, Oui. c'est écrit C'est Jamel qui l'a écrit, donc voilà. O-R. On fait des progrès pas partout. L-O-R-A-N-T. C'est hongrois, c'est d'origine hongroise. D'accord, c'est tout. Ouais, je suis désolé. Je vous en prie. Vous parlez hongrois couramment. Comment? Je parle hongrois couramment. Et alors, D'accord. comment un garçon hongrois immigré qui passe Ah, qu'un- non, je suis né en France, moi, attention. Vos parents, pardon, qui sont arrivés dans la Sarthe, milieu très modeste. Non, ça va. Ah non, ça va. Moi, mon père, À côté de mon la père plaque. était professeur libéral. Il a eu des ennuis de santé, ce qui fait qu'après, c'était peut-être pire, c'est qu'on vivait convenablement. Et on s'est retrouvés vraiment à la rue du jour au lendemain. Mais moi, j'étais très content, plus j'étais plus chez moi. Ça, c'est l'esprit hongrois, un peu on style de match. Et comment on a un parcours comme le vôtre à 26 ans et où vous êtes, on l'a vu, vachement bien débrouillé. Mais Sortir de la Sarthe natale, donc. Oui. Oui, enfin je suis né dans l'Orne, c'est un truc super un peu intéressant à 2h du matin. Non, attendez, Il est minuit 39 Je suis né maintenant. dans le 61, hein, donc c'est pas tout à fait le 72. Et après je suis venu dans le 72, ce qui est encore pire. Et le 9-3 après? Et non, pas du tout, pas Jamais. du tout le 9-3. Le 9-3 chez lui, quand on faisait des réunions un petit peu pour travailler. Moi, Parce que vous êtes son meilleur Je donnais des pote. cours de français, ouais. Comment vous êtes rencontrés J'espère. tous les deux? Sur un tournage d'Olivier Assayas, en 93, on était les deux seuls, on faisait des petites silhouettes, donc c'est ronflant, quoi. C'est des figurations qu'on voit un peu plus que des figurants, quoi. Et on était tous les deux dans le froid, on a passé 15 jours parce qu'on fumait pas, et tous les figurants, toutes les silhouettes fumaient. Et comme nous on supporte pas la fumée de cigarette, on a été obligé de faire connaissance, un peu forcé. Et voilà, on a commencé à dialoguer des grands discours. Moi à l'époque j'étais en seconde année de philosophie à la Sorbonne. Tu parlais des cheveux longs et moi je faisais des cheveux gras. Voilà, déjà. Vraiment, en seconde avait- année de philosophie à la Sorbonne ou c'est Ouais, pour ouais, des- j'ai fait de la philo. Ouais. Ouais. Je suivais un pote, je savais pas trop quoi faire. Et j'ai suivi mon pote. Et sérieusement, ça a été quoi votre parcours, Laurent Deutsch? Parce qu'on commence vraiment à parler de vous aujourd'hui dans le Mais cinéma c'est- français, à part avoir croisé celui qui est arrivé à devenu votre Paname, meilleur ami. Je suis arrivé à Pantruche, donc j'avais 15 ans et je savais plus quoi faire parce que je faisais du foot et. Pantruche. Ouais, Paris. Pardon. Paris. Et c'est Maurice Chevalier qui dit ça, Pantruche, de Ménilmuche à Pantruche. Enfin bon. Et, je suis désolé. Et comme au foot ils m'ont jeté parce que j'avais un physique d'asticot, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire êtes pour canaliser. footballeur. Ouais, grave. Et encore, j'y crois encore, hein, c'est pas perdu. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire pour canaliser mon énergie parce que j'étais assez trublion. Et voilà, donc je me suis inscrit dans une école de théâtre dans le 13e. Et j'ai passé un casting pour une série de télé à l'époque qui s'appelait Les Intrépides. Et ça a duré pendant 1 an et demi, donc là j'ai vraiment appris le métier. Et surtout j'ai ouvert la boîte de Pandore et je ferai pas autre chose maintenant. Et il paraît que c'est lui quand même qui vous a donné envie. J'ai lu que vous disiez, alors moins que ce soit des conneries, que sans lui vous n'auriez jamais fait ce métier. Bah, c'est lui qui m'a dit mais vas-y continue, c'est marrant, t'es dans ton élément, t'es à l'aise, t'aimes bien faire le con, t'aimes bien faire l'intéressant, t'aimes bien faire le guignol.
Et il m'a dit pourquoi tu continuerais pas, pourquoi t'en ferais pas ton métier. Et il avait plus confiance en moi que moi-même. Que vous-même. Et comme moi j'ai vachement confiance en lui, voilà. Et votre notoriété au départ, vous la devez aussi à une pub Yop à la télé, Ouais, tout à fait, avec ouais. l'autre, Julien Courbet, pas Ouais. mon ami de TF1. Il mais avait fait celui la qui est- première pub. Bon, d'ailleurs, on nous confond souvent parce Ça qu'on a doit, un parcours. ça doit vous énerver, C'est ça. insupportable. Vous m'auriez appelé Julien Courbet, j'aurais quitté le plateau. Faites un test, hein. Julien Courbet. C'est parti. Je peux pas. Revenez, Laurent. Ah, d'accord. Le mec, il est pas dur à convaincre quand même. Attendez, parce que j'ai failli sortir. Ouais, j'ai eu un peu vu, peur. j'ai flippé grave. J'étais un hein. peu inquiet, je me suis dit, ils s'en foutent. Clémentine, vous avez l'air sous le charme. Hein. Complètement, je trouve que t'as je peux te dire tu. Ah bah avec plaisir. Bref, mon fils. Avec un plaisir indissimulé. Non, je trouve qu'il a une énergie, t'as une énergie Pourtant, il incroyable. est 2h du matin. Hein. Non, mais t'as un truc. Et t'écris ou tu t'écris pas, toi, tu t'as pas envie. C'est incroyable Non. le truc que tu. Vous aussi. Enfin, non, je dis vous. Il est plus jeune en plus, je crois. C'est vrai, je suis non, plus jeune, mais, ouais. non, mais ça donne envie d'aller voir le film, je trouve la bande-annonce, moi. Puis toi, je t'avais beaucoup aimé dans Le ciel, les oiseaux et ta mère et tout ça. Non, oui, t'es pas Zigane, Gitan, tout ça un peu. Oula. Ah, David Gazès. Pas du tout. Non. Non, parce qu'on, tu sais pas, tu fais pas. Non, c'est hongrois. C'est hongrois. Non, mais Enfin, tu c'est un sais peu pas. gitan aussi. Hein. On habite dans des bacs Riviera, Mais non, mais tu vois. dans des cabanes Algeco là-bas, donc c'est un peu pareil. Non, mais. Non, je suis ça, pas c'est gitan. Je suis tout pas le- gitan. c'est pour- Enfin, pour moi, c'était un compliment. Mais je le prends comme un compliment Ouais. parce qu'on a quand même Non, puis t'as une espèce de l'âme un peu comme d'énergie, ça, nomade. Je joue ouais. de l'accordéon, moi. Les gitans jouent du violon et moi, c'est l'accordéon. Non, mais C'est ce qui différencie les Hongrois des gitans, quoi, dans le métro. Si vous allez dans le métro, vous observez les gitans, ils jouent du violon et les Hongrois de l'accordéon. Donc les Hongrois, ils se ramassent pas de thunes parce que c'est le pourri. Laurent, c'est quoi cette histoire du service militaire là, sur le tournage? Ah ouais, oh là là. Ils m'ont fait une super blague que j'ai très mal pris au début. Maintenant, j'en rigole vachement, mais en même temps, j'ai des petites craintes que ça se reproduise. C'est que, comme beaucoup, je pense, qui regardent l'émission, j'étais considéré comme un sans nous, c'est-à-dire que je devais encore faire le service militaire, puisque je suis né en 75. Et donc les nouvelles lois, ça ne me concernait pas et je devais partir. Genre vraiment le truc insupportable, tu vois, genre tu pars avec des militaires et tu fermes les clés quoi, du truc après, tu aides à la démolition des casernes. Et je voulais vraiment pas partir, j'ai tout fait pour pas partir, mais il y avait rien à faire. Et je devais partir le 1er août, un truc comme ça, et je partais avant au Venezuela tourner le raid, donc j'avais 15 jours pour régler l'histoire, sinon c'était mort. Et à une semaine du départ, il y a des policiers et des gendarmes qui sont rentrés sur le plateau, on tournait en studio à Arpajon, et ils sont venus me chercher, ils ont fait « Vous êtes Laurent Deutsch ?» Je fais « Bah oui, c'est moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'organise ?» Et ils m'ont fait « C'est-à-dire que vous n'êtes pas présenté à la caserne de Vannes, donc vous vous expliquerez au poste. » Et donc voilà, donc je me suis décomposé, en plus moi je suis d'un naturel assez courageux, hein, comme tous les Hongrois, j'ai un peu fait sous moi. Et les autres ils me disaient « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as volé une caisse et tout? Qu'est-ce qui se passe ?» Je fais « Non, je pars à l'armée là les gars, donc souhaitez-moi bonne chance. » Et finalement, c'était une blague, c'était des figurants d'un tournage qui Organisé avaient été attirés par cela. organisé par votre camarade. Ah, j'ai bien eu les miquettes, là. Et là, dans le film, vous êtes proche de votre idole Belmondo, puisque c'est un film de cascade, etc. Ah ouais, c'est etc. énorme, c'est Vous êtes le futur Et Jean-Paul je suis encore plus fan de Belmondo parce que j'ai essayé de faire moi-même les cascades, un peu comme lui, et moi, je me suis blessé. Moi, je me suis bousillé, donc c'est vraiment ma Est-ce que vous considérez que ce film, c'est une sorte de tournant dans votre carrière ou pas du tout? C'est une suite logique? Non, c'est une continuité, c'est une autoroute. C'est l'autoroute A7. On arrive bientôt à la mer, là, j'espère. La mer, après, il y a le film de Fabien Ottoniente, c'est ça? 3-0 Ouais. ou là, Ah bah là, footballeur là. Là, footballeur, là, c'était. là, c'est la consécration. Voilà, c'était. Tout à fait. Oui, ouais. votre pote, Non, parce qu'il m'a dit c'était bien. vous serez à côté Ah de, ouais, c'était une de Gérard belle Lanvin, ambiance. c'est ça aussi? Avec Gérard Lanvin, avec Samuel Le Bihan, avec plein de monde. Et Gérard Darmon. Et je suis très content d'avoir fait le raid parce que c'est grâce au raid que j'ai pu supporter ce tournage-là. Parce que j'avais vraiment dû subir un entraînement intensif de 3 mois pour faire le tournage de 6 mois, comme ça en Patagonie. Et pour pouvoir ensuite incarner un footballeur. On a vraiment l'impression que je joue la Champions League l'année prochaine. Hein. Je cherche un club. Aujourd'hui, vous êtes dans le cinéma français, vous êtes établi. Il paraît que vous étiez complètement flippé de ne pas avoir été nominé au César, c'est vrai ça? De ne pas avoir été intégré. C'est marrant qu'on en parle parce qu'on m'a dit, faut pas dire que t'es pas content. C'est-à-dire que moi j'étais ce qu'on appelle prénominé en tant que jeune talent, jeune espoir. Révélation? Voilà, révélation. Et j'étais content, j'étais flatté parce que c'est pour un film où enfin je quittais ce qu'on disait toujours, les trucs lambda sur moi, genre le petit gouailleur, le petit marrant, la petite frappe sans envergure, enfin, etc. C'était quoi le film? C'était un film qui s'appelait Anna les Simples, un film de Laurent Henneman avec Jacques Villeray. Donc et dans je un jouais le autre rôle d'un registre. gitan, c'est assez marrant d'ailleurs. T'as vu le film peut-être? Non. Bon, remarque, personne l'a vu celui-là. Enfin, c'est un peu triste. Mais voilà, j'ai joué le rôle d'un gitan et j'avais un accent marseillais. Et c'était vraiment un truc, pour moi c'était un pari quoi. C'est vraiment Du une genre, gageure. l'accent marseillais? Non, l'accent marseillais, tu vois, je l'ai oublié maintenant, mais, Bah ouais, mais- bon, j'ai pas mal travaillé. Je suis parti à Marseille pendant 2 semaines pour le prendre, pour pas que ça fasse la galéjade quoi. J'ai pris un accent, voilà. C'était un peu risqué.
Et je crois que je m'en suis bien sorti, les gens étaient contents. Et pas nominé dans la catégorie. Et pas nominé parce que des gens meilleurs que moi qui l'ont été. Mais je me suis dit, tiens, peut-être comme moi, en plus, je suis assez modeste et assez humble, j'ai besoin un petit peu de coup de talon. C'est Jamel qui me l'a donné pour pouvoir. Qui m'a donné vraiment l'assurance de continuer dans le métier. Et là, je me suis dit, peut-être vis-à-vis de la profession, j'aurais peut-être un petit clin d'œil, un petit coup de talon pour me dire, mais assure un peu maintenant ton statut de comédien. Derrière, Ouais. le fait de ne pas être nominé, il paraît que ça vous a détruit. Mais non, ça m'a pas détruit. Ah bah C'est marrant qu'on dise ça. C'est qui? Vous étiez là, je vois ou pas? J'ai cassé une porte et je me suis cassé la main. Non, j'étais pas. Miné. Je me suis dit, tiens, c'est dommage parce que je pensais avoir fait un travail et je me suis dit, sur le coup, je me suis dit, tiens, ils ont pas reconnu ce travail-là, donc peut-être qu'ils m'aiment pas, ils m'apprécient pas. Et on fait ce métier pour être apprécié, pour être aimé, donc surtout par ses pairs. Et moi, je respecte grave l'institution des Césars et je me suis dit, tiens. Peut-être que je vais en faire partie. Je me voyais déjà monter les marches de Cannes. Mais qui confond tout et tout. Je voyais déjà monter les marches et tout avec Sharon Stone et j'étais comme un dingue. Finalement, j'ai fini avec ma concierge, j'ai regardé la cérémonie. C'était cool. Vous irez en salle l'un et l'autre mercredi. Ah ouais, ah ouais. Ah oui. Flipper. Non. Non, en salle mercredi. Ah non. oui, mais en salle mercredi. Est-ce On qu'on m'a ira terrorisé. Attends, il avait Est-ce une que coupe ça- longue il y a 2 semaines encore. Regarde. Il reste plus rien au niveau des tifs. Oh là là, n'amenez pas ça sur ce terrain-là, les cheveux. Les cheveux, ah ouais. On souhaite bonne chance en tout cas pour le raid et pour Attends, la une suite. petite imitation quand même, parce qu'il paraît que vous imitez super bien Paul Vort. On a vu Aimé Jacquet là dans le sujet. Ouais. Paul Vort. Ouais, oh, ça y est. Je viens présenter une comédie. Il faut que je mette une pièce dans le cul que Ah je bah fasse oui, le clown et tout. bah oui. C'est la télé, hein, mon pote. hein. Ouais, j'adore. J'aime bien imiter en fait les gens que j'apprécie. Les gens que j'aime bien, les comédiens que j'aime bien, j'essaie de me les approprier pour qu'ils dorment avec moi le soir. Je m'imite, ils me disent bonne nuit avant de dormir, tu vois. Et j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien imiter Benoît Poelvoorde. Eh ben, Attention, imitation Benoît Poelvoorde. Il parle un petit peu comme ça. Comment ça va, Marc-Olivier? On pense souvent invité dans ton émission. Il est venu déjà. C'est vrai, je suis déjà venu. Je m'en rappelle plus. Il était très fort. Il est un peu picolé. Il paraît qu'il y a Samina Seri en préparation. Ah ouais, en préparation. En préparation. Ouais, je l'analyse. J'adore Samina Seri. J'ai grave kiffé Nid Gap. Et c'est vrai que je l'observe. Moi, je vais être vulgaire, de toute façon, personne ne regarde. Il m'a troué le cul, moi, dans Rail. Et depuis ce temps-là, j'essaie de l'imiter et je l'observe. Donc, j'observe ses petits clignements d'œil. J'observe le genre fait qu'il. Je pense qu'elle a ma question en ce moment, elle se traîne. Tu sais, il parle un peu comme ça. Alors, les petites tapettes, ça va? Je pense qu'elle a en ce moment. Eh, Poisson, tu connais Poisson? Il est mort, Malik. Poisson, les parents de Tsar. Enfin, voilà, c'est ça, travail, c'est le début. Aimé Jacquet. J'ai posé l'acrylique, il reste encore l'enduit à poser, là. Un petit Aimé Jacquet. Ah non, il y a pour la longtemps roue. maintenant, c'est Roger Lemaire, l'entraîneur. Ah bah alors Roger Lemaire. Non, attends, Roger Lemaire, on le voit pas, lui, il fuit les interviews. D'ailleurs, ça devient inquiétant quand même, parce qu'il y a une Coupe de Monde dans 2 mois. Faudrait quand même qu'il la sorte, la liste, là. Allez.